Avoir un aspirateur robot serpillière ultra performant. Et en plus de ça, ici on se retrouve avec une très grosse innovation. C'est la première fois que je vois ça, puisqu'en parallèle, tu vas pouvoir par exemple aussi nettoyer ton tapis, ton canapé même, ton matelas imaginons, ou bien par exemple les sièges de ton véhicule. Eh bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter une petite pépite technologique. Il s'agit donc d'un aspirateur robot serpillière de cette fameuse marque Huffy et il s'agit ici du Omni E28. Et ici sa grosse particularité, c'est qu'il ne se contente pas d'aspirer et laver ton sol, il peut aussi nettoyer ton canapé, ton matelas ou encore ton tapis grâce à une station textile portable ultra puissante. Et ça c'est juste révolutionnaire les amis, c'est quelque chose de totalement dingue et c'est la première fois que je vois ça et l'idée est juste excellente. Huffy, c'est une marque du groupe Anker Innovation, un des leaders mondiaux de la technologie domestique créée pour faciliter la vie à la maison avec des appareils intelligents. Huffy s'est rapidement aussi imposé avec ses caméras de surveillance, balance connectée et bien sûr ses robots aspirateurs. Aujourd'hui plus de 9 millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays qui font confiance bien entendu à la marque. Et ici leur promesse, des produits efficaces, fiables, simples à utiliser et le E28 en est ici la parfaite démonstration. Et d'ailleurs petite parenthèse, j'ai pu tester des caméras de la marque Huffy il y a un bon petit moment sur ma chaîne YouTube et j'en suis super content. D'ailleurs ils sont toujours dans mon jardin, marchent super bien. Donc franchement j'en suis très content. Et à côté aussi de la marque Anker, j'ai pu tester un grand nombre de batteries de leur côté et pour moi c'est vraiment un gage de qualité que ce soit la marque Huffy ou la marque Anker. Et c'est parti pour les caractéristiques du Huffy Omni E28. On va donc se retrouver avec une station portable pour textile et tapis et ici il s'agit vraiment de l'unique au monde. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir te le présenter aujourd'hui. Je trouve que le concept est vraiment excellent, ça fait super plaisir de voir ça. C'est-à-dire que là tu vas pouvoir nettoyer les canapés, les matelas, les tapis, puis même il montre aussi par exemple les sièges de ton véhicule qui peuvent être forcément sales et c'est assez compliqué souvent de nettoyer puisque c'est du tissu et qu'il faut quand même faire attention. Et là on a vraiment l'outil parfait. Concernant ici l'aspirateur serpillière robot, on va se retrouver avec une aspiration ultra puissante de 20 000 pascal, ce qui est très intéressant puisque ça peut aussi dépasser certains modèles qui sont d'ailleurs vendus à plus de 1500 €, donc vraiment dans le côté haut de gamme. On va avoir la technologie hydrojet, c'est-à-dire les serpillières se nettoient toutes seules avec 1,5 kg de pression et une rotation ici de 360 tours par minute. Le côté aussi très innovant, c'est qu'on aura deux brosses démêlantes en fait, c'est nettoyage automatique des cheveux et poils et c'est vrai qu'on retrouvait souvent en fait, si tu veux, des cheveux qui peuvent se bloquer au niveau des brosses ici par exemple latérales ou au niveau de la brosse centrale. Ici c'est résolu puisqu'ils ont vraiment travaillé sur ça pour qu'on ne retrouve pas en fait finalement d'emmêlement de cheveux etc. Au niveau de la brosse latérale ou de la brosse centrale. On aura le bras corner over, c'est-à-dire que ça va atteindre les recoins même sous les meubles, plus de 20% de couverture. On aura bien entendu une station tout en un auto-remplissage, auto-vidage, ajout de détergent, séchage, jusqu'à 75 jours d'autonomie. Et une navigation autonome avec le AIC, reconnaît plus de 200 objets et adapte bien entendu sa trajectoire. Il va donc cartographier ici avec un système laser ultra précis, personnalisation aussi via l'application avec zone interdite et routine etc. On va pouvoir bien entendu programmer des séances de nettoyage. Par exemple quand on est au travail, globalement à ce moment là on va programmer des séances de nettoyage depuis l'application, comme ça il va tout simplement passer l'aspirateur et la serpillière à la maison, comme ça quand tu rentres c'est tout propre. Compatible ici avec Siri, Alexa, Google Assistant, Matter. On aura bien entendu le silencieux et la filtration multicouche, capture les particules fines, idéal pour les allergiques. Voilà, en tout cas ça fait quand même pas mal de caractéristiques et c'est parti pour la phase test. Ouais, bien c'est parti ici pour tester le Huffy Omni E28 et déjà la première chose c'est qu'il est juste magnifique avec sa station, regarde ça, franchement rien à dire. D'ailleurs je pense que c'est le robot aspirateur ici serpillière
le plus joli avec sa station qui est ultra complète. Alors on va regarder premièrement cette fameuse station qui est juste incroyable. Et d'ailleurs franchement bravo aussi à Eufy parce que je trouve que il se démarque vraiment. C'est la première fois que je vois ça et franchement ça fait de très bonne qualité. Regarde ça, tu as même une petite poignée que tu vas pouvoir sortir bien sûr ici pour transporter tout ce système qui permettra ici de laver eh bien, du tissu, ce qu'on va essayer juste après durant la phase test, etc. Mais avant, je vais essayer de te montrer tout simplement ce système un petit peu avec le robot de ce qu'on appelle avec de l'eau propre, c'est-à-dire que là j'ai une poignée, je vais pouvoir retirer l'eau propre et puis il suffit d'ouvrir ce petit capuchon pour pouvoir tout simplement depuis le robinet eh bien mettre de l'eau tout simplement à l'intérieur. On aura le petit voyant comme tu peux le voir ici, je trouve que c'est super joli d'ailleurs, c'est vraiment une très bonne idée. Donc là on a le petit voyant rouge qui nous indique eh bien forcément qu'ici on n'a pas l'eau et donc là hop je plug tout simplement, c'est super facile, le réservoir d'eau propre et globalement comme tu peux le voir on a l'indicateur, tout est bon de ce côté là. Nous avons l'eau sale qui se situe à l'arrière, pareil on a ce système de poignée, tout est super bien fait, tu peux l'ouvrir par ici pour vider tout simplement l'eau sale, donc là-dessus aussi rien à dire, hop je le remets à l'intérieur. Voilà. Veuillez vous assurer qu'il est bien fermé jusqu'à entendre un clic afin d'éviter toute fuite. Nous aurons aussi sur le côté droit, juste ici, accès à un filtre qui est juste ici. Hop, comme tu peux le voir. Donc là, forcément, il est tout propre, tout est nickel. Je le remets à l'intérieur. Capot. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau du robot aspirateur serpillière. Mais avant, c'est toujours important de laisser, comme on dit, de l'espace à gauche, à droite et devant pour que tout simplement l'aspirateur puisse sortir tranquillement, se calibrer et rentrer par la suite dans sa station. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le robot. C'est très important. Mais avant, je voulais te montrer qu'on a un petit peu un système modulable. C'est-à-dire que ça, tu peux tout retirer tout simplement, comme tu peux le voir. Donc, ça, c'est cool pour le nettoyer puisqu'en fait, on a ce petit système comme tu peux le voir avec des petites grilles. En fait globalement l'objectif c'est qu'en fait on va voir un peu les dépôts de saleté qui peuvent se mettre ici, comme ça permet très facilement de nettoyer. Voilà, et quand on regarde à l'intérieur, eh bien on va pouvoir enlever cette petite structure là globalement qui peut être de temps en temps sale, comme ça on peut la rincer à l'eau. Ça c'est vraiment top, c'est facile, on a un système vraiment modulable et tout qui permet un entretien très facile du robot. Comme tu peux le voir, je le remets dedans, ça se clipse et puis ça hop, j'ai juste hop à le remettre comme ça et ça c'est fait. Bon, maintenant quand on regarde le robot, il est vraiment très joli. D'ailleurs franchement c'est super sympa d'avoir un peu ce système vitré, voilà, en plastique ici, mais je trouve que vraiment c'est une bonne idée. Je trouve que c'est vraiment très joli. On aura accès ici bien entendu au réservoir, voilà, de saleté, au bac de saleté, avec le filtre qui est juste au-dessus. Alors globalement, on ne touche pas forcément, sauf pour de l'entretien. Moi j'aime bien entretenir au moins on va dire une fois par mois à voilà, entretenir un petit peu le filtre, etc. Dessous c'est incroyable, on aura 2 brosses latérales, ça fait plaisir puisqu'aujourd'hui c'est vrai que on a un peu ce standard de tout simplement une brosse latérale. Souvent je crois de mémoire elle est donc sur ma gauche là, mais c'est sur la droite du robot, qui d'ailleurs celle-là qui peut aussi bien entendu s'étendre pour faire les angles le long des murs, etc. C'est vraiment ultra pratique. On aura aussi tout ce qui est détecteur de vide, etc., etc. On aura cette petite roue ici tout simplement directrice et nous aurons finalement cette brosse centrale un petit peu particulière, puisque c'est vrai que souvent ça fait qu'une brosse centrale, là ça en fait 2 en fait finalement, qui permet bien sûr d'éviter ici les emmêlements, etc. Et nous aurons, voilà, c'est vraiment ça, c'est juste impressionnant, mais vraiment quand j'ai vu ça j'ai fait waouh, franchement là ça démarre fort. Donc par exemple ici on a un petit bouton, je vais pouvoir tout simplement retirer par la suite. Alors attends, hop, avec une main c'est pas ce qu'il y a de plus facile, retirer la serpillière. Regarde-moi ça, c'est vraiment comme ce qu'on retrouve avec un aspirateur serpillière balai. C'est juste dingue. Voilà. Cette station et ce système de laveur de textile qui est juste ici. D'ailleurs ici nous avons un cache qu'on va pouvoir retirer qui permettra en fait par la suite de pouvoir transporter tout simplement ici cette petite station pour laver le textile, sachant que là bien sûr c'est connecté à une prise, donc faudra le débrancher tout. De toute façon je t'expliquerai ça juste après lors de l'utilisation, mais comme tu peux le voir vraiment c'est hyper facile. Voilà, on a vraiment quelque chose de super bien fait, très
très bien fini. Franchement, tout fait de bonne qualité. En plus de ça, là, on aura un système un peu d'auto-nettoyage du tuyau. On le verra bien entendu juste après. Pour le moment, on va vraiment se focus au début sur l'aspirateur serpillière robot ici. Et après, on va bien sûr aussi regarder ça en profondeur. C'est juste dingue. En tout cas, c'est vraiment très compact car quand on regarde juste ici, tu vois, suffit de lever et nous avons donc ici accès au sac de saleté avec un petit système très ingénieux. Lorsque je tire la petite languette vers moi, le sac se referme. Voilà, donc ça, c'est vraiment tip top, tu vois, et je peux le remettre très facilement. Hop, et là, on tire la petite languette cette fois-ci. Comme ça, au moins, on ouvre le sac. Et quand l'auto-vidage, il va auto-vider la saleté dans l'aspirateur, dans son bac de saleté, ça ira donc dans le sac de saleté, tout simplement. Et là, on peut le voir, franchement, tout autour, c'est vraiment bien travaillé. Et nous avons aussi ici accès tout simplement aux produits, donc détergents, tout ça qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. Donc ici sur l'application mobile Huffy, comme tu peux le voir ici, je suis dans l'onglet Security. Et oui, j'ai 2 caméras dans le jardin de la marque Huffy. J'en suis ravi avec la home base, comme on peut voir juste en bas. N'hésite vraiment pas à visionner ma vidéo. En plus, ce sont ici des caméras de surveillance avec un petit panneau photovoltaïque qui sont totalement autonomes de mon côté et ça fait extrêmement plaisir. Elles marchent super bien, j'en suis ravi vraiment. N'hésite vraiment pas à visionner ma vidéo. Nous, on va aller dans l'onglet tout en haut, comme on peut voir, c'est marqué Clean. Et oui, pour le nettoyage ici, où on peut voir ici le Huffy Omni E28. Puis tout simplement d'entrer dedans. Donc là, on a le chargement globalement de la carte et forcément, il n'y en a pas puisqu'ici, je l'ai remise à 0 pour te montrer un petit peu le fonctionnement tout simplement ici du produit en question. Alors, quand on regarde d'ailleurs au passage, on a mode en bas. Si je clique dessus, donc ça c'est cool. On peut soit automatiser avec l'IA, c'est-à-dire que je peux cocher ça et finalement c'est l'IA, en fait le robot en fonction de l'état de saleté au sol, etc. Il va s'adapter de son environnement et il va donc plus ou moins augmenter sa puissance d'aspiration, etc., le niveau débit d'eau, ou alors je peux le personnaliser de mon côté. Soit je lui demande ici, comme on peut le voir, aspirer et nettoyer le sol, ou alors aspirer uniquement. Il peut uniquement aspirer. Donc ça, c'est vraiment cool. On aura l'intensité du nettoyage. Soit je lui demande de faire en approfondi, ou alors en rapide. Moi, de mon côté, ici, on va le mettre en approfondi. Le niveau d'eau, ici, comme tu peux le voir, c'est en moyen. Je peux le mettre en faible, en moyen, ou alors en haute. Et aspiration, on peut le voir ici, on aura en silencieux, en turbo, ou alors en max. Moi, de mon côté, j'aime bien de mettre, par exemple, ici en turbo tout simplement. Et comme tu peux le voir en haut, on aura par pièce, par zone, etc. Donc ça, on le verra aussi bien entendu puisque pour le moment, il n'y a pas de carte. Et là, c'est vraiment quelque chose d'ultra intéressant. On peut voir la cartographie ici, c'est ce qu'il me propose tout simplement pour pouvoir comprendre son environnement. Juste avant, tout en haut à droite, nous avons les réglages. Comme on peut voir, on peut laver ici la lingette, sécher la lingette, vider la poussière bien sûr et paramètres de la base comme on peut le voir, le mode de séchage rapide qu'on peut personnaliser. Ici, c'est 3,5 heures le séchage et sinon, on peut le passer en 5 heures si besoin. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire et ça fait extrêmement plaisir. On aura l'historique de nettoyage, le nettoyeur, bien sûr, ici profond portable, comme on peut le voir avec une petite explication claire un petit peu de ce qu'on va faire juste après. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment tip top d'avoir aussi le petit tuto là-dedans. Horaire, gérer la carte, préférence bien sûr de nettoyage. Voilà, globalement, on peut même activer aussi nettoyage des tâches. On a le petit i. Lorsqu'une tâche au sol telle que du café est détectée, un nettoyage en profondeur et précis sera effectué sur la tâche. Voilà, on a vraiment ici un aspirateur robot serpillière ultra performant et surtout intelligent. Ça, c'est que je retourne ici et je vais cliquer sur la cartographie. Bien entendu, pour la cartographie, comme il nous le met ici, ranger le sol, ouvrir les portes, etc. pour que ce soit accessible. Il nous pose la question si on a des animaux ou pas. Ici, ce n'est pas le cas. Et là, globalement, on peut laisser, imaginons, le mode ne pas déranger. Et donc ici, c'est parti, j'ai lancé donc globalement la cartographie. Et donc ici, il va se déplacer pour essayer de comprendre son environnement, les différentes pièces. Et par la suite, pour pouvoir optimiser son nettoyage, parce que c'est ça aussi le but. Et donc c'est parti, on peut voir en temps réel ici sur l'application, la cartographie qui se fait. En tout cas, le robot, il est vraiment super joli, comme tu peux le voir. On va voir aussi la détection ici d'obstacles, de pieds de chaise, etc. pour voir aussi comment il se débrouille, bien entendu. Là, par exemple, là, il va aller aussi dans le bureau.
Voilà, et on peut le voir hein, sur l'application en train ici de voir toutes les différentes pièces. En plus là c'est une pièce qui est un peu plus compliquée, elle est un peu plus sombre souvent. Donc là c'est cool. Là en plus on est dans la chambre, en fait c'est assez intéressant. Regarde, hop, il passe sous le lit pour continuer ici la cartographie. Donc là il y a une télé sur sa gauche, il y a son petit pare-choc avant, hein, c'est fait exprès. Tout simplement ce qu'on appelle un bumper en fait. Hein. Donc il va tapoter légèrement, ce qui a été le cas ici. Et puis il se rend compte qu'il y avait l'obstacle. Et donc derrière il recule. Ici il a fini sa cartographie, il se remet devant sa station. Il fait son petit calibrage, d'où l'importance de laisser un petit peu de place devant et sur les côtés tout simplement. D'ailleurs on peut voir sur l'application mobile la cartographie et les différentes pièces qui sont proposées ici bien entendu. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc là on peut voir que ça se retourne en charge dans la station. Donc ça c'est cool, on a une petite animation sur ça. Et que globalement ici d'ailleurs on peut voir résultat de reconnaissance AI, donc IA, fil électrique, précision 65%, ça c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. En fait il y a quelques câbles et tout dans mon bureau, on verra, c'est quand même assez pertinent, assez cool de voir ça tout simplement. Donc là je fais un petit retour en arrière, je fais un petit chargement et cette fois-ci on entre dans l'application. Comme tu peux le voir, là c'est vraiment tip top, on a vraiment cette belle carte. Donc là c'est nickel. Donc bien entendu si je clique ici sur carte, on va pouvoir fusionner, diviser, renommer. Zone à éviter aussi bien entendu, modifier le tapis, matériaux du sol. Zone à éviter c'est pas mal, c'est ce qu'on appelle des zones interdites etc. Donc par exemple ici je peux cocher zone interdite et donc derrière imaginons, moi ce que j'aime bien faire c'est au niveau des rideaux. Je pense que c'est toujours bien de faire un petit peu attention, de mettre une petite zone interdite sur cet endroit là. Et comme tu peux le voir je trouve que c'est pas mal, les filles se sont bien débrouillées parce que je trouve que la carte elle est quand même, si on regarde ici, je trouve qu'on vraiment on arrive vraiment à bien s'identifier parce que c'est vrai que la plupart des aspirateurs robots serpillères, leur cartographie, souvent t'as pas, c'est un peu compliqué de se repérer au mètre près. Et là je trouve que c'est plutôt pas mal à cet endroit là. Comme ça, je veux pas qu'il fasse les rideaux. Donc là, je peux tout simplement valider. Et donc là, hop, ça a été validé, la limite virtuelle. Je peux mettre des zones interdites, etc. Après, il faut juste faire attention en fait que globalement, quand tu mets une zone interdite ou une limite virtuelle, une barrière virtuelle, il faut bien comprendre, il faut pas que ce soit trop proche de ton aspirateur. Tu peux le voir, hein, il y a une petite boucle autour. Voilà, il faut éviter tout simplement de commencer à mettre des zones interdites ou des barrières virtuelles. Voilà. Donc, sinon, ça c'est vraiment top. Franchement, on a ici une bonne cartographie. Comme je t'ai dit, tu peux fusionner, diviser, etc. Si jamais tu vois que les pièces n'ont pas été faites correctement. De mon côté, eh bien, il a parfaitement identifié. Il m'a fait le couloir, la chambre principale, c'est le cas. Il a reconnu le bureau. Donc ça, c'est cool. Il m'a fait la salle de bain et la pièce 1. La pièce 1 d'ailleurs qui est, alors on peut la renommer d'ailleurs au passage. C'est tout simplement ici la cuisine, le salon. On va appeler ça le salon avec la cuisine. Bon, on va appeler ça le salon. Je pourrais diviser et mettre la cuisine. Après, moi, ça me va très bien, je considère ça comme une pièce et là je valide. Voilà, donc ça c'est vraiment nickel à ce niveau là. Bien c'est parti, on va donc ici lancer une séance de nettoyage. On va rester ici en aspirer et nettoyer le sol. En approfondi, on va rester comme ça, on va se mettre niveau d'eau moyen et en aspiration, on va rester en turbo. Donc c'est parti, je clique ici sur commencer globalement le nettoyage. Bien entendu, il y aura ce système où il va laver ici sa serpillière et il va aussi se charger en eau puisqu'il va contenir le robot un petit réservoir puisque pour rappel, celui-là, il a la particularité de laver globalement en fait la serpillière en temps réel directement depuis le robot. Donc ça, c'est un très très gros point fort. Et c'est parti, il sort de la station. Alors honnêtement, la station n'a pas du tout fait de bruit. C'est assez surprenant parce que j'ai l'habitude d'entendre beaucoup de bruit. Là, en tout cas, c'est un bon point puisque j'ai franchement presque rien entendu. Ça a été ultra silencieux. Et donc là, positionnement réussi. D'ailleurs, on voit sur l'application que je te fais aussi superposer sur l'écran. Et le voilà. D'ailleurs, oh, intéressant. On a d'ailleurs ce passage avec sa serpillière. On le voit tout de suite. L'humidité, un point très très important. Et d'ailleurs, quand on regarde, on voit la serpillière juste en dessous. Donc là, forcément, il va faire le périmètre de la pièce. Super intéressant. Tout de suite, c'est humide. Donc ici, d'ailleurs, ça va être assez intéressant aussi à voir. Puisque là, globalement, sur la carte, eh bien, je lui ai fait une zone interdite. En tout cas, une barrière virtuelle qu'on peut voir qui est respectée pour le moment. Je zoome dessus. Tu vois, comme ça, en fait, j'évite le rideau, imaginons.
Ah ouais, on voit vraiment bien le passage de la serpillière, c'est super intéressant. Ah ouais, donc là on est ici en niveau de débit d'eau, on est sur moyen. Et c'est déjà très bien hein, pour moi. Et donc là aussi, on va le voir passer bien sûr sous. On voit aussi avec les chaussures. Donc comme ça, je le laisse vraiment travailler. Donc là, on pourrait mettre une petite zone interdite. Ils n'aiment pas hein, ces petits trucs là au sol. Mais là, il se débrouille vraiment bien. Tu vois, il voit vraiment les chaussures et tout. On le voit aussi sur l'application hein, que je te fais superposer. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Je vois en plus que c'est bien humide. Maintenant, on va regarder un petit peu la pression exercée au sol. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je mets le doigt juste pour voir la pression. Là, c'est bien humide. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Il y a une bonne pression au sol. Voilà, faut le laisser. En plus, là, c'est bien. Ça permet de voir tout de suite dans une situation concrète. Hein. Souvent, les pieds de chaise, pieds de table, c'est là où ils aiment pas trop. Pour le moment, il se débrouille plutôt bien. Et il fait le périmètre. On voit vraiment cette petite humidité au sol. C'est vraiment très agréable. Hein. C'est un passage de serpillière ici. Alors attends, il a reculé. Peut-être qu'il l'a détecté. Parce que souvent, ils ont du mal en fait. C'est pour les gens qui connaissent les aspirateurs. Ah, quoique, il l'a détecté là. Hein. Il l'a détecté là. Pas au tout début, mais là, il l'a détecté. Pas mal. Ok. Est-ce qu'il va le détecter là aussi? Ou est-ce qu'il va passer souvent? Il faut mettre une petite zone interdite. Ça reste correct. Il sait pas non plus parce que j'ai pour habitude de tester pas mal de robots et souvent ils passent par-dessus. Donc voilà. Là on est sous un canapé, hein, sous un meuble. Donc ça c'est cool hein, parce qu'il va dessous. Il n'allume pas l'éclairage pour le moment. Voilà, donc là il fait tourner. On voit hein, d'ailleurs cette serpillière centrale. On voit aussi l'humidité au sol. Regarde ça. Franchement, on sait qu'il y a un vrai travail. Je vais faire tout le long. Ah, il sort ici la brosse latérale. Tu vois, ça c'est cool. Il va chercher ici, hop, toutes les saletés. Ça c'est vraiment bien. Même le long aussi de la station. Souvent, une zone un petit peu oubliée. Comme tu as pu le voir, il y avait un petit truc de saleté là. Hop, il le met au niveau de la brosse centrale. Et comme ça, il l'aspire. Il est précis, hein, c'est des petits pieds de chaise qui sont assez fins. Regarde ça, il contourne tranquillement, il fait tout autour. Regarde ça. Il y a une bonne pression. On le sent. Il y a vraiment une bonne pression. C'est ça, comme ça aussi qu'il se démarque. Il touche un tout petit peu les pieds de chaise. Tu vois, l'arrière, par moment, il touche un peu. Il oublie le pied de chaise. Bon, après, c'est pas facile, mais... hop, là, il a aspiré la saleté qu'il y avait par terre. Voilà, donc, il y a une bonne précision, mais c'est peut-être pas la meilleure précision que j'ai pu tester, en fait, avec les aspirateurs robots. Après, c'est quand même très bien, hein, comment il se débrouille. On voit que pour le moment, il est au niveau pied de chaise. Et là, je vais le laisser. Ça va être un petit piège pour lui. Est-ce qu'il va détecter ou pas? Ah ouais. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, les amis. Attention, là aussi, ça c'est un piège. Souvent, ils n'aiment pas trop. Il est passé. Oh, c'est top. Il a maintenu une certaine distance, hein, bien sûr. Et le voilà, il continue ici. Ah, c'est pas mal du tout. Je suis super content. Franchement, c'est tip top. D'ailleurs, on le voit sur l'application mobile. Il a détecté les câbles, hein, 73% globalement, et c'est bien ça, hein, c'est juste ici comme tu peux le voir. Donc ça c'est top. Et là aussi il y a des câbles là-bas un petit peu suspendus et tout. Et tu vois, il a pris du recul aussi. Ouais, là je pense qu'il a détecté. Ok. On le voit, il recule un peu pour essayer de comprendre en fait ce qui est en face de lui. Et en effet, il a détecté, voilà, tous les différents obstacles, les câbles, etc. C'est nickel. Son éclairage, c'est un peu plus sombre. Donc ça, c'est bien. Là, est-ce qu'il va voir le câble? Est-ce qu'il va faire attention ou pas? Ah, il s'est emmêlé. Il s'est emmêlé. Il ne l'a pas vu sur le côté. Et donc ici, il faudra faire attention de mon côté. En fait, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc là, je vais devoir le mettre en pause. Voilà. Là, j'ai dû le mettre en pause. Et là, globalement, il n'a pas aimé, il s'est emmêlé. Donc après, il faut tout simplement faire doucement et essayer de le démêler. Hop, tout simplement. Et donc là, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention. Soit je crée une zone interdite, soit sinon, il va falloir que je rentre plus à l'intérieur et que je cache un peu plus le câble. Il n'a pas aimé ça. Encore plus dans un endroit sombre pour voir s'il va s'allumer ou pas. Et il s'allume. Ok. Donc ça, c'est bien. Et là, il est en train de faire sous le meuble ici de la salle de bain. Donc ça, c'est vraiment nickel. Regarde ça. Il a un bon éclairage, on voit même sous. Hein. C'est nickel. Et il l'utilise que si besoin. Par contre, là, je sais pas pourquoi il l'a éteint. Tu vois, j'ai l'impression que l'éclairage, c'est léger, mais par moment, il l'éteint. Bon, après, tant que ça le dérange pas. Tu vois, là aussi, ça, c'est pas facile. Regarde là, je suis dans une pièce sombre, il s'est rééteint, je sais pas pourquoi il a fait ça, regarde. Bon après, voilà, s'il arrive à faire le long, on va réouvrir la porte. Là, il laisse l'éclairage allumé. Et quand on regarde ici, il a fait 38 mètres carrés globalement en 43 minutes. Donc ça, c'est pas mal. Et quand je clique ici, j'ai son historique tout simplement. Donc ça, c'est cool. Le salon, salle de bain, pièces, etc. Chambre principale. Voilà, nettoyage terminé. Donc ça, c'est cool. Et nettoyage des coins, etc. 98 fois. Ça, c'est cool aussi. On voit le nombre de nettoyages de coins. Et ici, il va laver la serpillière, faire le système d'auto-vidage. Et voilà la serpillière ici, elle est totalement sec. Après ici, l'air chaud tout simplement. Donc ça, c'est vraiment impressionnant, c'est super bien. Franchement, regarde ça. Ça fait extrêmement plaisir. Nous avons aussi la brosse centrale et donc ici avec ce système d'anti-emmêlement, bien sûr. Donc ça aussi, c'est cool. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de cheveux, etc. qui sont bloqués. Et on a brosse latérale à gauche et à droite et qui sont nickel. Donc ça, c'est cool. Au moins, j'ai fait une petite vérification après le nettoyage de la maison. Bon, et bien c'est parti, on se retrouve donc pour la phase test du Huffy ici Omni E28 et comme tu peux le voir et d'habitude ce que je fais sur ma chaîne YouTube, je ne rigole pas. Au niveau de la phase test, bien sûr, je mets toujours énormément de saleté, que ce soit état solide et état liquide et en plus de ça, état liquide, je triche un peu, je rajoute un peu de solide. Voilà, c'est pas forcément recommandé de faire ce genre de choses, c'est un peu toujours dans l'excès de mon côté, mais ça me permet de voir comment il va réagir dans des situations beaucoup plus stressantes avec beaucoup de liquide, du café, ketchup, sauce plus pâteuse, de l'eau aussi qu'on peut voir. Vraiment, je mets beaucoup. Voilà, faut bien prendre ça en compte, que c'est pas forcément pour ce genre de situation, mais là, comme ça, on va voir comment il va réagir dans des conditions beaucoup plus stressantes. Et comme on peut le voir ici, j'ai mis à peu près 1 mois et demi de saleté environ. On se rend pas forcément compte, mais il y a vraiment beaucoup de saleté. Et j'ai même rajouté, c'est ce que je vais essayer de faire dorénavant sur ma chaîne YouTube. J'essaie d'avoir des poils d'animaux, donc comme ça je peux les rajouter parce qu'on n'a pas d'animaux nous à la maison, mais j'essaie de les rajouter, voilà. Et donc ici des poils de chien sur le tapis. Donc on est vraiment ici dans une situation quand même, on va dire ultra sale, d'accord. J'espère que c'est pas comme ça chez vous à la maison. Et donc, de ce fait, on va donc faire un nettoyage de zone. Je me suis mis en x2. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, est-ce que je peux augmenter? On peut se mettre en max, en x2. Et je peux me mettre en débit d'eau élevé. Parce que là, globalement, voilà. Ou alors, est-ce que je me mets en automatisation avec l'IA? Donc là, à voir, est-ce que je me mets en personnalisé ou est-ce que je fais en mode IA et comme ça, il va s'adapter. Allez, ce qu'on va faire, vu que c'est un peu la tendance l'IA, etc., on va se mettre automatisation de l'IA. Comme ça, il va faire la zone en question ici de manière totalement indépendante. Comme ça va nous permettre de voir comment il va réagir dans une situation très stressante. C'est parti, je lance le nettoyage. Et donc là, let's go. On va patienter et puis il va sortir par la suite de sa station. Là, il va globalement laver serpillière.
il va aussi se charger en eau. Et là, vraiment, les amis, il y a énormément de saleté. Donc, j'ai hâte de le voir en action. Je pense qu'il s'agit de la station la plus silencieuse. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. C'est un point très fort que nous propose ici Huffy. On n'entend vraiment pas grand-chose. Donc, vraiment là-dessus, excellent. Elle est ultra silencieuse. Normalement, on entend vraiment tout ce système d'eau, etc. Donc, on peut voir la serpillière hein, tout de suite avec l'humidité au sol et voir comment il va réagir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que durant la cartographie, il n'y avait pas ce tapis-là. Donc, moi, en fait, ce que je vais faire, ce que j'aimerais faire, en fait, voir aussi, c'est est-ce qu'il va détecter le tapis? Est-ce qu'il le rajoute automatiquement le tapis? Parce qu'on ne l'a pas fait. Il n'était pas là le tapis, je l'ai rajouté. Donc, est-ce qu'il va détecter le tapis et s'adapter? Et donc, le voilà. Ah, il va directement dessus. Donc là, il attaque tout de suite les saletés. Je ne vois pas de logo pour le moment. Hein. Comme quoi, il y a de la saleté. Par contre, on voit son passage qui est pas mal du tout. Regarde tout ce qu'il a en un passage. Incroyable. On voit hein, ce système, en plus il y a beaucoup d'eau. Attention, il y a le tapis là. Il ne fait pas le long du tapis, là c'est bien. Il augmente sa puissance d'aspiration. Il se débrouille pas mal. Hein. Donc là, il va lever en fait la serpillière hein, pour pas que ce soit en contact. Regardez ça, juste le passage, il y a énormément de saleté hein, pour rappel. Alors là, ce que j'aurais aimé, c'est d'abord qu'il fasse en dehors du tapis et après l'intérieur. Là, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu les deux en même temps. Donc là, c'est cool, on le voit tout de suite en action. En tout cas, il détecte le tapis, ça c'est vraiment une bonne chose. Il lève la serpillière parce que je l'entends pas la serpillière hein, qui passe dessous. Là, il la rajoute et hop, là, il la relève. Ah, c'est incroyable. Franchement, là-dessus, il y a une très bonne nervosité au niveau de la serpillière et de l'aspiration. Et la serpillière, elle est vraiment pas mal. Hein. Là, vraiment pas mal. Hein. On voit tout de suite, hein, il y a un bon système avec le débit d'eau, etc. Par contre, de mon côté, j'ai activé l'IA. Je ne vois pas de notification de détection de saleté. Après, bon, peut-être qu'il le fait de son côté. Regarde là, il fait des petits tours. Franchement, le système de serpillière, c'est tip top pour le moment. Je suis vraiment bluffé. Et le voilà sur le tapis. Il augmente sa puissance d'aspiration. Et là, il repasse la serpillière en fait. Hein. Il va vraiment lever la serpillière durant son passage. Donc là, on le laisse travailler. Pour le moment, c'est vraiment très bien. Tiens, on va le voir peut-être passer le long. Regarde ça. Le avant-après. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Purée. Ouais, c'est top. Franchement, son passage. Là, ils ont bien géré le système hein, avec le débit d'eau, etc. Le passage, il est top. Il augmente encore sa puissance d'aspiration. On voit, hein, il n'y a pas la serpillière présente. Quand on regarde ici, on peut voir aussi son tracé. Donc là, c'est bien. Il faut qu'il prenne son temps sur le tapis. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc là, c'est cool. Il fait des S. Il a fait le périmètre du tapis. Maintenant, il fait un peu les S. Il fait l'intérieur du tapis. Ça, c'est bien. Ah, c'est super, les amis. J'ai pas grand-chose à vous dire. Voilà, un bon aspirateur. Il n'y a pas grand-chose à faire. On est en combien de temps, là? On est en seulement 6 minutes. Franchement, je trouve qu'il a un très bon score. Avec tout ce que je mets comme saleté en seulement 6 minutes. Il est rapide celui-là, il est puissant et il a un très bon débit d'eau. Donc en fait, il a une bonne serpillière. Et le voilà là-bas. Il va aussi certainement faire l'intérieur. Regarde ça avec le ketchup. C'est parfait. Waouh, c'est parfait. Bravo, bravo. Oh là là, c'est nickel. Ils ont bien géré. Hein. Regarde ça. Il fait son petit tour.
notification ici, tâche terminée, retour à la base. Comme ça, il va se laver. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, peut-être que je vais le remettre une deuxième fois. Quand on regarde, il en reste un tout petit peu ici. J'ai l'impression qu'il n'est pas passé là. Et le tapis, c'est vraiment pas mal du tout. Hein, pour rappel, il faut bien comprendre qu'il y avait beaucoup de saleté. Un bilan, quand on regarde ici concernant le robot aspirateur serpillière, eh bien c'est vraiment très bien. Il nous reste un tout petit peu sur le tapis et là il reste un tout petit peu. Après je refais un troisième passage, c'est excellent. Pour rappel, il y avait 1 mois et demi de saleté, énormément de liquide. Voilà, donc là je pense qu'il a terminé. À mon avis, il va vouloir rentrer à la station. Donc franchement, c'est super bien. Bon. Ah, c'est fort, hein. Bien, c'est parti, on va faire une vérification désormais au niveau de la station. Je mets en pause de séchage parce que comme on a pu le voir ensemble juste avant, le séchage ça marche très bien. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment ça s'est comporté à l'intérieur de la station. Est-ce qu'il y a eu un auto-nettoyage? Bien sûr, je n'ai absolument rien touché. Pour rappel, il y avait 1 mois et demi de saleté, il y avait énormément de liquide et je trouve que c'est très correct. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il n'y a même pas d'ailleurs de saleté là le long, un tout petit peu ici. Et là, on aura bien sûr ce bloc-là qu'on va pouvoir récupérer pour laver. Ah, je l'ai mis en pause puisqu'il allait retourner à la station. Et donc, on regarde. Donc, comme on peut le voir juste ici, franchement, moi, je trouve personnellement que c'est excellent. On a un tout petit peu de saleté, mais pour tout ce qu'il y avait, il n'y a rien à dire. J'ai absolument rien touché. Donc là-dessus, franchement, ça fait plaisir à voir. Il y a un bon système d'auto-nettoyage au niveau de la station et d'auto-vidage aussi, puisqu'on n'a pas non plus un gros dépôt de saleté. Et ça, c'est concernant la station. Bon, et bien maintenant, c'est parti. On va voir tout de suite. Donc, je vais juste enlever son capot parce que pour le retourner, j'ai constaté que le capot s'enlève. On le retourne et donc, on va regarder et voir un petit peu sous le capot. Alors, déjà, quand on va regarder, on n'a pas d'emmêlement de cheveux vraiment ici. Par contre, on va en avoir là. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de saleté. Ça, c'est souvent le cas sur les brosses latérales, etc. Les emmêlements de cheveux. C'est assez compliqué de trouver un système pour finalement ne pas en avoir. Donc là, par contre, on a un emmêlement de cheveux. On en a un tout petit peu là, mais ça, la roue, ça c'est normal. Il y en a souvent. Ok. Si on regarde les roues, alors par contre c'est la première fois que je vois ça, elles sont extrêmement propres, les roues motorisées sur le côté, donc ça c'est cool parce qu'habituellement elles sont quand même assez sales même après un gros lavage intensif. Quand on va regarder ici au niveau de la brosse centrale, ce qu'il faut regarder là, puisque pour rappel il y avait énormément de saleté, c'est les emmêlements. Et eux ils disent qu'il n'y avait pas d'emmêlement et pour moi c'est le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'emmêlement comme tu peux le voir. Alors oui par contre elle est vraiment très sale. Après il y avait 1 mois et demi de saleté, c'est pas non plus fait pour ça. Il n'y a pas vraiment de liquide. On voit un tout petit dépôt de liquide ici, mais c'est très léger. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'il y a un bon mélange entre l'aspiration ici et la serpillière. Qu'on va regarder juste derrière la serpillière d'ailleurs au passage. On va regarder. Et franchement, c'est pas mal le lavage. On peut voir juste des petits côtés rouges. Après, il y avait quand même du ketchup, etc. Donc voilà, c'est plutôt bien, je trouve. Et quand on regarde là, hop, on peut voir un peu de saleté ici le long. Après, de toute façon, ça, tu peux le nettoyer. Comme tu peux le voir, c'est quand même assez facilement accessible. Donc là, je prends la saleté. Il y en a un petit peu. Ça reste léger pour tout ce qu'il y avait comme saleté. Pour rappel, il y avait 1 mois et demi de saleté. Et donc, concernant le nettoyage, je te fais très rapide. Moi, ce que je fais, 1 fois par mois à peu près. Bon, là, je le fais parce qu'en fait, c'était extrêmement sale. Globalement, brosse centrale, on peut l'enlever. Moi, je le fais passer à l'eau. Voilà. Après, très important, laisser sécher au soleil 24-48 heures, faut que ce soit sec. Et maintenant, on va désormais regarder ensemble le laveur de tissu. Ça fait quand même beaucoup de choses. Déjà, franchement, l'aspirateur robot serpillière est vraiment top. Et maintenant, on regarde ensemble ce système un petit peu portable puisque c'est au-dessus de la station. Et comme tu peux le voir derrière la prise secteur, ce qui est vraiment cool, c'est exactement la même, tout simplement ici pour le laveur de tissu. Et donc ça fait extrêmement plaisir. Il suffit tout simplement de débrancher et de brancher dans la zone sale en question pour pouvoir utiliser ce produit là. Comme tu peux le voir, en plus de ça, on a la poignée rétractable, donc ça c'est super cool, ils ont pensé à tout. Et globalement on va utiliser le même réservoir, ici l'eau propre, et à l'arrière nous avons l'eau sale bien entendu. Et on va pouvoir aussi enrouler le tuyau, donc ici sur le côté tout simplement, et mettre
la poignée juste ici pour pouvoir ici le transporter facilement. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Concernant son fonctionnement, donc déjà, bien sûr, remplir de l'eau, le brancher aussi sur prise de secteur et donc derrière d'appuyer ici une seule fois et ça va donc allumer le produit. Ça va faire du bruit. Globalement, il sera allumé et donc tout se fera ici au niveau de la poignée. D'ailleurs, on a ici une sorte de petite vitre transparente, donc ça c'est cool en plastique qui permettra de voir en fait l'eau passer tout simplement. On aura deux boutons quand on regarde. Le bouton du haut, c'est tout simplement le pulvérisateur d'eau puisque ça va pulvériser de l'eau globalement. Alors pas besoin de rester appuyé tout le long parce que plus tu vas rester appuyé, plus ça va envoyer de l'eau. Tu peux en mettre par exemple un petit peu sur la tâche en question. Alors ce qui recommande de ce que j'ai vu sur l'application, c'est on va de gauche à droite tout simplement au niveau des tâches par exemple. Et en bas, nous avons ce système d'auto-nettoyage puisque lorsque je reste appuyé longtemps dessus, eh bien en fait ça va tout simplement mettre de l'eau ici propre dans le tuyau pour que le tuyau reste propre bien sûr. Donc il n'y a vraiment rien à faire à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment super. Du tissu, donc c'est parti, je mets du ketchup. Alors attends, il me reste plus beaucoup en plus. On va tapoter ça contre le sol. Et en plus on a une petite tache de ketchup là. Hop, voilà, une belle tache quand même. En plus c'est du ketchup et on va voir ce que ça va donner. Donc là, on peut voir le produit détachant qui est en train d'agir. Donc souvent, il faut laisser quelques minutes. C'est vraiment une grosse tâche, on se rend pas forcément compte. Mais là, j'ai vraiment fait un gros bloc de ketchup. Donc voilà, j'attends 5 minutes. Et derrière, on va passer le coup ici tout simplement. Et on va voir ce que ça va donner. Parti, ici, je vais donc allumer. On va avoir aussi le réservoir d'eau. On regarde ici. Et dès que j'appuie dessus, ça va pulvériser. Et donc là, on va aller de gauche à droite, comme ça. Impressionnant. Regarde ça. Incroyable. En un passage. Incroyable, j'appuie dessus En fait on voit l'eau qui part et qui est tout de suite absorbée. Donc là faire gaffe, hop, ça repart. Regarde ça. Voilà. Parce que pour te montrer, regarde, j'appuie dessus, on a bien le pulvérisateur. Voilà. Incroyable. Pendant que c'est en train de sécher et on verra bien sûr après, une fois que ça sera sec, et bien si ça a enlevé les taches ou pas, ce qu'on va faire c'est qu'on va le déplacer à l'extérieur. On va faire les sièges du véhicule, mais avant regarde. Comme je t'ai montré, on a la poignée. Franchement, ça c'est vraiment nickel. Et puis ce qui est super bien, c'est qu'on a bien sûr le rangement pour le tuyau, mais aussi pour le câble d'alimentation. Je t'en ai pas parlé. Donc en fait, tu peux vraiment le ranger comme ça et le déplacer partout. Voilà. Et donc ça, c'est nickel. On se retrouve donc à l'extérieur avec le produit en main. Donc comme tu peux le voir, c'est juste nickel. Donc bien sûr, après, ça marche sur prise secteur. Le câble est plutôt long. Ou alors, si besoin, une petite rallonge. Et donc là, on va s'amuser à faire ici les sièges du véhicule pendant que le canapé il est en train de sécher à l'intérieur de la maison. Ici, j'ai tout simplement branché le produit à une batterie de la marque Anker, ce qu'on appelle un peu une station électrique que je recommande forcément. Anker, ils sont excellents dans les stations électriques et les batteries. Et donc là, j'ai tout simplement branché. Il y a un petit peu de vent, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le produit. On va faire un petit peu le siège qui est globalement un petit peu sale avec de la saleté. Et après, le côté ultra intéressant, j'ai fait exprès. En fait, il y a des traces ici de terre, etc., etc. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de laisser les traces et de voir en fait ici, ça va pouvoir laver correctement le siège du véhicule. Donc ça, c'est cool. On a un côté mobile, tout simplement. Let's go.
On passe plusieurs coups, comme tu peux le voir, dès que je mets de l'eau, ça humidifie pas mal, hein. Ça enlève aussi les saletés, c'est assez intéressant. Regarde ça, on passe un coup là, un peu d'eau. Voilà, faire attention avec l'eau, pas trop en mettre, j'en mets un petit peu. Hop. Et voilà, juste pour te montrer, hein. Hop. Voilà, on passe un peu dessus. C'est nickel. On va passer un peu là. Voilà. On passe un peu dessus. Produit, et donc là c'est parti, on va passer aussi un coup. Comme tu peux le voir là, il y a de la terre partout. Ça j'enlève direct, hein. Vraiment avec l'eau, ça passe un coup, c'est trop bien. Hop, là, même là. Ouais, top. On passe là. C'est incroyable, incroyable. Le résultat, alors ça n'a pas eu le temps de totalement sécher là, mais globalement, moi la partie la plus importante c'était ici, c'est là où j'ai mis globalement le ketchup. Et comme tu peux le voir, c'est parfait. Alors il y avait ça, mais je pense que ça c'était avant, tout simplement. Et puis là, ça n'a pas totalement séché encore, mais on voit vraiment cette grosse partie où j'ai mis du ketchup, je crois un peu partout sur la partie gauche. Et là, franchement, c'est nickel. Donc ça, c'est super bien. C'est-à-dire si tu as une tâche même de ketchup et tout de manière instantanée, tu peux ici sortir ton produit, le détachant, t'en mets un peu tout de suite. Derrière, tu prends le produit ici pour laver le tissu et derrière, c'est parfait. Donc, en tout cas, je suis vraiment super contente de pouvoir te présenter aujourd'hui le Huffy Omni E28 sur ma chaîne YouTube avec ce concept totalement innovant, puisque c'est vrai que l'aspirateur robot serpillière, eh bien lui, il va nettoyer vraiment toute la maison au niveau du sol, et derrière, tout ce qui va être tissu, c'est souvent un peu plus compliqué. Et j'ai trouvé que l'idée vraiment, ça se marie très bien entre ici l'aspirateur robot serpillière et globalement cet accessoire un peu modulable avec eh bien ici la station. On va pouvoir le prendre, se déplacer et laver par exemple du tissu, etc. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à des vidéos parce que tu vas kiffer.